a friendship that'll never ever end. Il faut que je m'attende à prendre des droits d'auteur, ça c'est obligé. Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est le retour du King. Non bref, on va pas trop se la péter en tout cas, mais le retour de Mika Fifou, et oui c'est Mika le Fifou. J'ai plus de souffle. Donc le retour, oui en effet, ça fait très longtemps depuis la vidéo pronostic de Stomping Grounds, je crois. Ça fait un moment. J'ai eu plein de trucs à faire, j'ai été pas mal occupé, j'ai travaillé, etc. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Mais quand même pour vous dire, je devais faire la vidéo review de Stomping Grounds. Et c'est vrai que je savais pas trop quoi dire, donc je l'ai pas faite. Voilà. J'ai pas fait de la review de Stomping Grounds parce que après j'avais fini la vidéo et j'avais écouté ce que je disais. On voit pas trop là, parce que j'évite de trop ouvrir parce que il fait chaud. Et donc voilà. Je savais pas trop quoi dire, je racontais de la merde dans la vidéo, donc j'ai fait laisse tomber, la fais pas. Et puis voilà, j'ai pas pu faire après vidéo. Bon, on va ouvrir parce qu'on voit vraiment rien. Vous allez pas me voir. Ça sera un peu mieux. Voilà, je savais pas trop quoi dire, etc. Et puis voilà, j'ai pas fait vidéo. Vous allez me dire, mais t'as pas fait pronostic d'Extreme Rules, résumé Extreme Rules, non? Parce que ça tombait où je travaillais, etc. Donc je l'ai pas fait. Et on va me dire, mais t'as surtout pas fait pronostic de Takeover? Oui, je n'ai pas eu le temps non plus. Et d'ailleurs, il n'y aura même pas de résumé réaction parce que
À part vous dire le show était bien, voilà, c'est vrai que d'habitude j'en fais toujours, mais bon voilà, je préférais déjà vraiment sortir SummerSlam parce que on peut dire qu'il s'est passé plus de trucs, mais bon, Takeover était meilleur encore une fois comme chaque année. Lors du week-end de SummerSlam, dans à tous les pay-per-view quand il y a NXT, le main roster. Donc voilà. Le Gargano Adam Cole, magnifique, magnifique. Le meilleur match qu'ils ont eu lors de leurs 3 affrontements, c'est clair. À la fin, ça s'est fini dans un Steel Cage match. Donc voilà, pas de vidéo résumé action de NXT Takeover. Pas Brooklyn cette fois-ci, Toronto. Voilà. Donc pas de vidéo, mais je vous parle du Adam Cole, etc. Adam Cole, Johnny Gargano qui était magnifique et Adam Cole qui a conservé le titre NXT. Donc, une bonne chose pour Adam Cole baby dans un incroyable match. Après le reste des matchs, Velveteen Dream qui a conservé son titre contre Pete Dunne et Roderick Strong, pas mal de match également. Après sinon les autres matchs, c'était pas dingue quoi. Shayna Baszler qui a encore conservé le titre. Je sais pas jusqu'à quand elle va conserver le titre NXT féminin, mais il serait peut-être temps de l'envoyer au main roster, quoique s'ils font de la merde avec elle, c'est mieux qu'elle reste à NXT, mais bon, voilà. Donc dans tous les cas, voilà, vidéo résumé vite fait de Takeover, j'ai bien aimé Takeover, voilà, comme d'hab. De toute façon, il n'y aura pas de vidéo parce que c'est le temps de parler de tous les matchs, je ne saurais pas trop quoi dire, parce que je ne vais pas vous dire que c'était bien. Voilà, après, je préfère juste parler de SummerSlam. Mais vous inquiétez pas quand même, si je peux, je ferai quand même la vidéo pronostic de. Là, c'est du côté de NXT UK, donc Cardiff, NXT Takeover UK Cardiff. Et puis il y aura également All Out. Mais je pars en vacances bientôt à la mer, donc je sais pas trop. Je reviens normalement le 30, 31. Non, je sais pas trop s'il y aura une vidéo pronostic. Il y aura peut-être juste une vidéo résumé action. Vous inquiétez pas. Donc voilà. Donc on va parler de SummerSlam maintenant. Donc le pré-show, voilà. Donc je dis pas qu'est-ce qui s'est passé parce qu'il y a eu des trucs backstage, etc. Donc je m'en fous un peu. Je regardais le kick-off, mais juste pour les matchs. Après, j'ai pas trop regardé. Donc, Cruiserweight Championship match, comme d'habitude dans le kick-off, les Cruiserweight. Oni Lorcan qui a affronté le champion Drew Gulak pour le titre Cruiserweight, bien sûr. Cruiserweight Championship, voilà, c'est pour le titre Cruiserweight. C'est logique. Donc à la fin du combat, Gulak frappe Lorcan dans le cou pendant que l'arbitre est de dos. Gulak enchaîne avec son Torture Rack Neckbreaker pour le compte de 3. Donc Drew Gulak conserve le titre. J'avais également pronostiqué ça. Parce que je ne voyais pas Oni Lorcan gagner. Donc à la fin du combat, Gulak frappe Lorcan dans le cou pendant que l'arbitre est de... Non mais ça j'ai vu. Ça je l'ai lu. Donc il y a eu Drake Maverick qui était dans le panel, donc ceux qui parlaient des matchs, etc. Qui aura. Après on voit R-Truth et Carmella qui étaient cachés sous la table du panel, enfin bref, peu importe. Après on les verra un peu plus tard qu'ils étaient dans les commentateurs. Ils feront croire que c'est des commentateurs chinois, enfin bref, un truc comme ça. Donc ensuite on a eu, là c'était la deuxième heure du kick-off, donc on a eu Apollo Crews contre Buddy Murphy, un match qui sort de nulle part. Voilà. Donc à la fin du combat, Murphy était en contrôle du combat en bas du ring, mais Rowan arrive et l'attaque. Parce qu'en fait, pourquoi Rowan a attaqué Buddy Murphy? Parce que Buddy Murphy a dit que c'était Rowan qui avait attaqué Roman Reigns, qui a failli tuer Roman Reigns lors de Raw. Où il y a eu l'accident de voiture, il a fait se prendre aussi un échafaudage, enfin un truc. Enfin, voilà. Donc c'est Rowan ce qui paraît. Donc vu que Buddy Murphy a dit à Roman Reigns que c'était Rowan, Rowan n'était pas content. Voilà. Après je sais pas vraiment c'est Rowan, mais ça a du sens que c'est Rowan parce que pourquoi Rowan attaquerait Buddy Murphy. Voilà. Donc voilà, gagnant Buddy Murphy par disqualification. Après le combat, Rowan charge Murphy contre les barricades à plusieurs reprises. Rowan termine avec une powerbomb sur le poteau. Rowan commence à lui hurler de ne plus mentionner son nom. Ouais, donc c'est peut-être pas Rowan en fait. Je sais pas.
Ensuite, il y a eu Laya sur le ring et demande qui veut marcher avec lui, etc. Il est à Toronto et devinez qui arrive pour l'interrompre. Le Radio Superstar Edge. Et oui, on était à Toronto, donc belle surprise en tous les cas. Qui arrive et la foule chante le nom de Edge et Edge fait un spear à Elias, bye bye. Très 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 bon segment. Donc ensuite, donc on a eu un autre match dans le kick-off. Donc c'était pour les matchs par équipe, les titres par équipe pardon de féminin. Donc Alexa Bliss et Nikki Cross, les nouvelles championnes qui ont gagné à Raw. Je vais pas trop regarder. En fait la division féminine je regarde pas. En fait Raw et SmackDown je regarde avec les vidéos de la WWE sur leur chaîne YouTube. Mais je regarde plus les matchs féminins parce que ça me rend un peu la tête. Je regarde que lors des pay-per-view bien sûr. Mais je regarde que ce qui est le plus important en fait à Raw. Et même des fois je regarde juste les top 10 Raw Moments et SmackDown Moments parce que j'ai pas forcément le temps. Donc voilà. Donc voilà, à la fin du combat, Cross sonne Kay en bas du ring avec un slipper. Royce veut en profiter avec un torture sur Bliss et la couvre, mais elle résiste. Bliss sonne Royce avec un coup de poing et enchaîne avec son twist et Bliss pour le compte de 3. Donc Alexa Bliss et Nikki Cross sont toujours championnes par équipe. Donc là, le kick-off est terminé. Donc la carte principale. Donc on a commencé par le titre féminin de Raw dans un submission match. Pas la stipulation la mieux au monde. Hein. Donc Becky Lynch, la championne qui défendait contre Natalia, juste parce qu'on est à Toronto. Donc voilà, on donne. Donc c'est Natalia qui a affronté, donc du coup. Mais bon, c'était peut-être pour lui donner un cadeau, voilà, comme ça. Pour qu'elle se batte, je sais. Elle habite pas vraiment à Toronto, mais bon, bref, c'est à côté quoi. Parce qu'elle habite à. Je sais plus où. Mais bon, ouais, c'est au Canada quoi. Donc ils ont voulu lui faire un cadeau, donc la WWE c'était sympa. Donc, mais elle a quand même pas gagné le titre parce qu'il faut pas déconner. Même si elle avait gagné il y a 2 ans de cela à SummerSlam 2017 le titre de championne féminine de SmackDown. Elle avait gagné Natalia contre Naomi. Donc ils auraient pu la faire gagner, mais donc ensuite voilà. Il y a Becky Lynch qui fait son disarmeur, donc Natalia elle a essayé de résister au disarmeur, mais au bout d'un moment elle a tapé, donc Becky Lynch a conservé le titre. Donc en coulisses, Kayla est avec Trish Stratus afin d'avoir ses commentaires face à la pression d'être dans sa ville. Trish dit qu'elle se sent bien, pour la pression tout va bien. Elle a une expérience de 7 fois championne et est concentrée sur le fait d'affronter Charlotte Flair. Si Charlotte est la reine, elle est la reine des reines. Voilà. Donc... Devinez quel match on a eu après. Quand j'ai appris qu'il y avait ce match, parce que je regardais vite fait les vidéos de la chaîne YouTube, mais j'avais pas vu ce match au tout début. Dolph Ziggler contre Goldberg. Je pense qu'il vaut mieux en rire qu'en pleurer ou s'énerver parce que c'est pas la peine. Voilà. Donc, Ziggler arrive sur le ring et dit qu'on regarde à la meilleure chose qui peut arriver à ce show, la meilleure chose de la WWE et la meilleure chose pour le catch professionnel. On l'a déjà vu, des légendes arrivent et partent pendant que lui vole la vedette. Il serait surpris de voir Goldberg ce soir quand Goldberg a peur de lui. Goldberg arrive sur le ring finalement. Putain, et le massacre commence, mesdames et messieurs. Donc, bien évidemment, ça n'a pas duré longtemps et bien évidemment Goldberg a gagné. Voilà. Mais après le combat, donc il a... ah non, tout début quand même, Ziggler a pu se défendre. Il a fait 2 super kicks à Goldberg. Il allait faire un troisième, mais Goldberg l'a bloqué avec un spear. Et ensuite il enchaîne avec le jackhammer pour le compte de 3. Mais bon, ça a quand même pas duré longtemps. Mais après, après le match, c'est ça qui était le plus drôle. Et d'un côté, c'était... voilà, t'étais mal à l'aise quand même. Voilà. Parce que t'étais quand même mal à l'aise, ça faisait un peu comédie, enfin bref. Donc après le combat, Goldberg allait partir, mais Ziggler prend le micro et dit que c'était comme être frappé par un bébé.
Goldberg n'a pas les couilles de l'affronter comme un homme. Goldberg retourne sur le ring et fait un spear à Ziggler. Goldberg retourne en coulisses. Ziggler demande encore au micro. Ziggler dit à l'idiot que n'importe qui peut être chanceux 2 fois. Il savait que Goldberg n'a pas les couilles de l'affronter comme un homme. C'est pour ça qu'il est une moquerie du business. Il est la meilleure chose du business. Goldberg retourne sur le ring et lève Ziggler debout pour enchaîner avec un spear. Voilà, et puis voilà, après c'est cassé, mais c'était quand même. T'étais pas bien quand même. Hein. Tu dis c'est drôle, mais bon, c'est. Non, c'était pas drôle. Putain, pauvre Ziggler. Mais casse-toi de cette WWE depuis qu'il dit qu'il veut se casser, etc. Je sais pas pourquoi. Ça pourrait être un super talent à la All Elite Wrestling et le mec il reste à WWE juste pour l'argent. Je suis à ma 7ème maison. Je suis à ma 18ème Ferrari. Ah bon. Donc voilà, après on nous présente une vidéo sur le prochain pay-per-view, donc Night of Champions. C'est pas Night of Champions d'ailleurs, Catch News c'est Clash of Champions. Night of Champions n'est plus en 2013. C'est Clash of Champions. Voilà. Mais bref, pareil. Donc où tous les titres seront défendus. Donc on verra ça. Donc ensuite on retrouve en coulisses le New Day. Donc je vais juste voir combien de vidéos, 16 minutes. Ça parce que ça a du mal à se mettre en ligne au bout de 30 minutes. Donc, voilà. Mais bon, ça va le faire. Il reste pas beaucoup de matchs. Et comme j'étais surpris aussi par la durée du pay-per-view qui a duré 3h30. 3h30. Ça a pas duré. Ça n'a même pas duré 4 heures. Ça a même pas. C'était surprenant quand même. Mais ça passe beaucoup mieux un show comme ça, de 3h30, voilà, qu'un show de 5 heures. Ça passe beaucoup mieux. Donc en coulisses on retrouve New Day, Big E dit qu'on sait tous que 2019 a été l'année où les Raptors de Toronto ont gagné, mais il y a Kofi aussi, Xavier Woods et Big E présentent à Kofi un cadeau pour ce soir. Drake, ce n'est pas le vrai Drake mais Drake Maverick, vêtu en rappeur, bref, peu importe. Voilà, comme je disais avant, on présente les commentateurs internationaux en ringside et on voit que la retrouvée Carmela se cache avec eux. Drake Maverick arrive mais Truth a déjà pris la suite. La fuite, parce qu'ils sont encore avec cette histoire du titre 24/7 que R-Truth a encore regagné d'ailleurs. Bref, ce titre 24/7. Enfin bref, après on a eu le match pour le titre des États-Unis, donc Ricochet contre le champion AJ Styles qui était accompagné de Drew Gallows et Karl Anderson qui s'appelle maintenant. De quoi De Guy aussi, je crois, il s'appelle maintenant. Voilà. Aussi, je crois, il s'appelle maintenant. Je sais plus trop ce que ça veut dire, etc. Mais je crois que c'est le aussi. Ouais, peu importe. Donc, à la fin du combat, Ricochet distrait par Anderson et le repousse en bas du ring. Ricochet se lance en moonsault vers AJ, mais AJ l'attrape et lui fait son style clash pour le compte de 3. Donc AJ Styles a conservé le titre, je pensais que peut-être Ricochet allait le reprendre, mais non au final. Donc, voilà. Après le combat, Ricochet se relève pendant la célébration d'AJ. Gallows et Anderson décident de faire un Magic Killer sur Ricochet pour le sonner pour bon. Pour 2 bons catch news. Ça peut pas écrire. En coulisses, on retrouve Street Profits, donc voilà, au main roster, c'est des blagues. Voilà, ils font des mecs. Hein. On dirait qu'on voit pas du catch, on voit de je sais pas quoi. Hein. On dirait on voit d'une série comédie. Hein, bref. Donc, Montez-Ford nous souhaite la bienvenue à SummerSlam. Ils font un récapitulatif sur la soirée. Joe Dawkins invite Nikki Cross à l'ajouter sur Twitter. Ric Flair arrive et les trois commencent à crier des goûts. Donc, bref. Donc ensuite on a eu le match pour le titre féminin de SmackDown, donc Ember Moon contre Bayley, la championne. À la fin du combat, Moon monte sur le coin mais Bayley se relève, donc Moon voulait sûrement faire l'éclipse, mais Bayley se relève rapidement et lui fait une belly to belly suplex de la troisième corde pour le compte de 3. Bayley a conservé le titre. Ça aurait été peut-être mieux qu'Ember Moon gagne, parce que Bayley championne. Enfin bref. Moi de toute façon comme je vous ai dit je m'en fous un peu de la division féminine. Franchement c'est pas très intéressant la division féminine. Ensuite on nous présente la vidéo sur l'histoire entre Owens et Shane. Voilà. Donc on a eu le match juste après Shane McMahon contre Kevin Owens. Si Owens perdait il devait quitter la WWE. À la fin du combat Shane veut faire un sharpshooter à Owens mais Owens enfin c'est trop long.
là le résumé, donc bref. Donc voilà, ensuite Owens gagne grâce à un low blow sur Shane et enchaîne avec un stunner pour le compte de 3. Kevin Owens a gagné. Donc il ne quitte pas la WWE. Et j'espère qu'on verra plus Shane, parce que on l'a trop vu ces derniers temps. On nous présente ensuite une vidéo sur l'histoire entourant Roman Reigns et ses agressions. Donc ensuite on a eu, on va dire, le Dream Match féminin. Charlotte Flair contre Trish Stratus, je l'attendais ce match, mais après je me suis dit ça sera peut-être pas ouf. Mais c'était vraiment un bon match. Trish Stratus n'a pas été ridicule, ils l'ont pas montré ridicule. Même si ça fait un petit moment qu'elle n'avait pas trop catché, etc. Mais bon, elle s'est entraînée, hein, donc de toute façon c'est comme le vélo, ça s'oublie pas, voilà, de faire du catch. Quand t'en as fait, voilà, ça s'oublie pas. Mais bon, après il y a la vieillesse et tout, c'est sûr, mais en tout cas elle n'a pas été ridicule, Trish Stratus. J'aurais bien aimé voir une surprise et que Trish Stratus gagne, mais bon, il faut quand même pas déconner. Même si je déteste Charlotte Flair, c'était quand même le meilleur choix à faire de faire gagner Charlotte. Mais ce sera bien battu, en tout cas Trish Stratus. Et puis donc Charlotte a gagné grâce à son figure 8. Après le combat, Charlotte quitte en coulisses et Trish quitte sous une ovation de la foule pour ce dernier combat en carrière. Donc oui, c'était son dernier combat cette fois-ci. En coulisses, Seth Rollins se prépare et Bret Hart arrive pour lui souhaiter bonne chance pour ce soir. Oui, parce qu'on est en Canada, donc il y avait Bret Hart. Même si le mec à Double or Nothing, il a présenté le titre AEW et il se ramène après la WWE. Alors après, peut-être qu'ils ont signé c'était juste pour une soirée avec la WWE, mais bon, bref, c'est un peu bizarre cette histoire. Mais bon. Après, il catche pas, donc je sais pas, un peu bizarre. Donc voilà, donc Seth Rollins se préparer. Donc on a juste avant, on avait ah mais non, c'était pas le dernier match avant le Seth Rollins Brock Lesnar. Donc tout d'abord, ensuite après on a eu le match pour le titre WWE, donc Randy Orton contre Kofi Kingston, le champion. Donc rematch d'il y a 10 ans. Voilà. Très content qu'il y ait eu ce match. Voilà. À la fin du combat, Kofi se lance du coin, mais Orton le bloque avec un RKO en plein air. Donc magnifie toujours ces RKO. Kofi roule en bas du ring, Orton descend et regarde les enfants de Kofi Kingston à ringside. Kofi commence à le frapper, l'arbitre arrête le combat pour double count-out. Donc compte de l'arbitre. Donc voilà, le match s'est arrêté comme ça. Donc Kofi conserve le titre par décompte. Donc cette rivalité va continuer. Voilà. Donc et je pense que la prochaine fois, ça sera Clash of Champions. Et je pense qu'Orton va prendre le titre. Je pense que là, Orton prendra le titre. Après le combat, Kofi commence à rouler des coups d'Orton. Kofi s'arme d'un kendo stick et poursuit l'attaque. Donc il a défoncé après Orton avec le kendo stick. C'était pas mal. Et ensuite, on nous présente la vidéo sur l'histoire entre Balor et The Fiend Bray Wyatt. J'avais pas de masque malheureusement, donc j'ai fait ça avec le t-shirt en intro. Bon, c'était un peu con, mais bon. J'avais pas de masque, c'était dommage d'ailleurs. J'adorerais avoir le masque de Bray Wyatt. S'ils le vendent sur www.shop.com, ça serait trop bien. Bref. Donc voilà. Finn Balor arrive sur le ring, on retrouve ensuite l'intro du Firefly Funhouse, comme dans cette intro d'ailleurs. En fait, j'ai pris exactement la même vidéo pour l'entrée, qui se transforme avec la mention laissez-moi entrer. Let me in. Voilà. Non, là c'était let him in. Laissez-le rentrer. Quand il y avait écrit donc, sur. Wyatt, le monstre, arrive ensuite. Le monstre. Tellement stylé, n'empêche. Finn Balor qui n'était pas en démon, donc je pense que j'ai compris. Même si ça aurait peut-être été mieux qu'ils le mettent en démon, Finn Balor, j'ai compris pourquoi ils n'ont pas fait ça, parce que vous voyez, vu que le démon est très populaire, je pense qu'ils ne voulaient pas que le nouveau personnage de Bray Wyatt tombe dans l'ombre en fait du démon. Mais pour moi, il ne serait pas tombé dans l'ombre parce que je trouve que c'est beaucoup plus stylé là le personnage de Wyatt que le démon. Je trouve que c'est beaucoup plus stylé. Bon, après, chacun
pense comme il veut, chacun son point de vue, mais je trouve que son nouveau personnage Bray Wyatt est beaucoup plus stylé que le démon de Finn Balor. Donc pour moi ça aurait plus été le démon qui aurait été mis de côté, mais aussi peut-être qu'il voulait pas également que le démon soit mis de côté. Et je pense surtout qu'il voulait pas que Finn Balor perde en démon. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont pas mis en démon, mais bon, c'est con parce que ça aurait pu être stylé. Après, donc là, je sais pas si la rivalité va continuer. C'est possible parce que là, vu que Finn Balor était pas en démon, il dit la prochaine fois je vais me mettre en démon, ça se trouve, donc on verra bien. Mais moi j'aimerais plus que du coup Bray Wyatt parte pour autre chose. Parte pour le gagnant du match qui a gagné le match pour le titre universel. Voilà. Et d'ailleurs, on va. Donc voilà, à la fin du combat, Balor se lance du coin, mais Wyatt l'attrape et l'étrangle pour le compte de 3. Donc il a fait la prise encore de finition un peu de Mankind, mais bon, non, je crois pas il a juste étranglé en fait. Voilà. Mais en tout cas, très stylé, ouais, Wyatt. Et il fallait pas qu'il perde, bien évidemment. Voilà. Ensuite, on a eu ben voilà, le main event donc pour le titre universel. Donc Seth Rollins contre Brock Lesnar, le champion, accompagné de Paul Heyman. Donc à la fin du combat, Lesnar le prend pour une German suplex, donc Rollins. Mais Rollins tombe sur ses pieds, il lui fait un stomp, nanana. Ensuite, Rollins se lance pour un second stop. Mais Lesnar le bloque avec un F5, mais Rollins le bloque avec un Super King et enchaîne avec le Cup Stomp une nouvelle fois, cette fois-ci pour le compte de 3. Et je pensais pas que Rollins allait regagner le titre, mais au final il l'a fait. Il l'a fait. Donc ça a fait un peu changement de titre, donc voilà. Mais bon, je pense qu'ils avaient fait gagner Lesnar pour lui faire encaisser la mallette. Voilà. Surtout que ça faisait 2 années d'affilée que ceux qui avaient gagné le Money in the Bank, donc des hommes, n'arrivaient pas à encaisser la mallette et gagner le titre. Donc je pense qu'ils voulaient pas encore une fois que voilà. Donc ils lui ont fait encaisser à Extreme Rules, donc voilà, mais bon. Et là ils ont refait gagner Rollins, donc je pense que cette fois-ci on verra plus Lesnar, je pense que cette rivalité est finie, j'espère. En tout cas, que Lesnar qu'il aille je sais pas où, à l'UFC s'il veut y aller, mais voilà. Donc au moins Seth Rollins nouveau champion, donc on aura le titre chaque semaine. Et comme j'ai dit juste avant, je ne veux pas voir la rivalité Bray Wyatt-Finn Balor continuer. Je préférerais que Bray Wyatt rentre en rivalité avec Seth Rollins. Là, ça serait intéressant. Mais bon, c'est peut-être un peu tôt, donc j'en sais rien. Enfin, un peu tôt, le mec il le mérite, mais je veux dire un peu tôt pour son nouveau personnage. Donc peut-être que la rivalité avec Finn Balor va peut-être un petit peu continuer, je sais pas. Mais il faut qu'en tout cas, après, Bray Wyatt affronte Seth Rollins et que Bray Wyatt remporte ce putain de titre. Parce que son personnage est vraiment énorme en ce moment. Comme ma, vous savez quoi. Voilà. Donc vous savez pas, parce que, voilà. Mais bref, vous savez quelle phrase j'allais dire quoi. Comme ma bâton, comme mon bâton. Voilà. Voilà pour ce Mersem qui, oui, j'ai été étonné encore une fois, comme j'ai dit, par la durée. Parce que ça n'a même pas duré 4 heures, pourtant c'est un Big Four. Je sais pas. Ils n'ont pas voulu le faire long cette fois-ci. Mais ça passait beaucoup mieux en tous les cas, c'était mieux. Après, si je devais donner une note au pay-per-view, je mettrais un. C'était pas fou non plus, mais je mettrais quand même un. Il y a des matchs, c'était pas dingue non plus. Mais bon, juste parce qu'il y avait Bray Wyatt et que son entrée était stylée et tout, je mets un 7 sur 10. Voilà, je mets un 7 sur 10 pour ce pay-per-view. Voilà. Dites-moi quelle note vous avez mis à ce pay-per-view, si vous l'avez dans tous les cas. Et je suis de retour, motherfuckers. On se retrouve très bientôt les gens pour de prochaines vidéos. Et ça sera probablement la vidéo, si je peux la faire, vidéo pronostic de NXT TakeOver Cardiff. Donc NXT UK TakeOver Cardiff. Et de All Out. Sinon si je peux pas faire des vidéos pronostics, je ferai des vidéos résumées et réactions. Ne vous inquiétez pas. Donc désolé si j'ai pas fait la vidéo résumée et réaction des NXT. Mais comme je vous ai dit, voilà, j'en ai un petit peu parlé au début de la vidéo. Voilà. Je suis de retour les gens. Portez-vous bien et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Et surtout, n'éteignez pas
la lumière le soir parce que The Fiend va arriver.